Bienvenue à toi! Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as envie d'acheter ou d'aménager un van en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, mais ici, je vais exclusivement parler de mon expérience en Nouvelle-Zélande. Alors, pour cette première partie, je vais parler de l'achat du van. Déjà, premièrement, est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer un van en Nouvelle-Zélande? C'est une question qu'on se pose souvent. Pour ma part, j'aurais tendance à dire que si on reste assez longtemps, c'est-à-dire plus de 4-5 mois, ça vaut le coup d'acheter un van en Nouvelle-Zélande parce que globalement, on pourra le revendre et le coût sera bien moindre que de devoir, louer un van qui coûte vraiment très cher en général. Donc pour moi, mon conseil, c'est vraiment d'acheter un van. C'est beaucoup plus intéressant et rentable et c'est une expérience vraiment cool et stylée. Après ça dépend. Si on vient vraiment juste en road trip, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je pense que ça vaut pas forcément le coup. Par rapport aux tips pour acheter un van en Nouvelle-Zélande, il y a 2 périodes, la période hiver, la période été et il y a vraiment des changements énormes en termes de tarifs en fonction de si on achète plutôt vers l'été, plutôt vers l'hiver. Donc premier tips que j'aimerais vous partager, c'est idéalement, si vous avez l'occasion et l'opportunité, d'acheter un van plutôt à la fin de l'été, automne, début d'hiver, c'est-à-dire à partir de mars-avril, ça commence à être vraiment plus intéressant en termes de tarifs. Contrairement à la période entre novembre, janvier, c'est vraiment là où les prix sont le plus excessifs. Donc si vous avez l'occasion, je vous conseille d'acheter le van plutôt vers cette période-là. Donc moi personnellement, je l'ai acheté en avril. C'était vraiment le bon moment en fait, là où ça commence à être le moins cher et que c'est quand même encore un peu intéressant de rouler en van. En termes de localisation, évidemment, plus on se rapproche des grandes villes, plus il y a de choix. Auckland, c'est là où il y a le plus d'opportunités d'achat, de revente, de van. Il y a Christchurch qui est aussi assez gros. Selon moi, à Auckland, il y a beaucoup d'achats-reventes, beaucoup de concessionnaires, beaucoup de gens, en fait, que c'est leur business de faire ça. Donc souvent pour avoir une bonne option, une bonne opportunité, c'est pas les backpackers qui vont les avoir parce que les gens qui sont sur place, qui s'y connaissent, qui font ça de leur vie, ils seront là en premier pour avoir le bon van au bon moment. On a vu énormément de vannes à Auckland et en général, c'était soit des vannes vraiment pourries qu'ils essayaient de maquiller pour pas que ça se voit, soit les bonnes opportunités partaient vraiment, en une journée comme ça, donc on n'avait même pas le temps d'aller les voir ou alors ça nous passait sous le nez. Donc personnellement, j'ai pas apprécié acheter le van à Auckland. Le business autour d'Auckland ne me convenait pas. Donc on a vu énormément de vannes, à Auckland. On est resté 3-4 jours, on en a vu plein et ça nous a rendu dingues et on s'est dit: «Non, là, ça va pas le faire». On a vu une annonce qui était à 6 heures de route d'Auckland, vers Tauranga, cette région-là. On s'est dit: «Bah, on va tenter ça, même s'il y a beaucoup moins d'opportunités, beaucoup moins de choix et qu'on va se retrouver si celui-là, ça le fait pas, on va se retrouver à avoir moins de possibilités». Mais ça l'a fait. C'était un très bon van, donc parfois, je pense que ça peut être intéressant de s'éloigner des grosses villes. Après, moi, j'avais l'occasion de le faire parce qu'on avait une voiture à ce moment-là, donc c'était facile de pouvoir, faire un peu ce qu'on voulait et cetera. Mais c'est vrai que quand on arrive et qu'on n'a pas de moyen de se déplacer, c'est quand même moins évident de s'éloigner des grandes villes. Donc Auckland, ça reste quand même un endroit où il y a énormément de choix. Mais si vous avez l'occasion, je vous conseillerais d'ouvrir vos recherches ailleurs parce que je pense qu'Auckland le marché d'Auckland, moi, personnellement, ne m'a pas plu du tout. Les façons de trouver un van, en Nouvelle-Zélande, la plupart du temps, c'est Facebook Marketplace, les groupes Facebook et il y a aussi Trade.me qui marche plutôt bien. Mais pareil, je pense que Trade.me, c'est un petit peu plus pour les «pros» entre guillemets. C'est totalement possible d'acheter un van sur Trade.me, mais souvent il y a des, enchères. C'est souvent des vannes en enchères, donc j'aurais tendance à privilégier vraiment Facebook. Après ça dépend de votre projet parce que si vous voulez acheter un van déjà aménagé, il y a énormément de backpackers qui s'en vont et du coup c'est intéressant de reprendre leur van et cetera. C'est souvent comme ça que ça marche. Si vous voulez acheter un van vide et l'aménager vous-même, c'est un peu différent parce que en général,
il faut l'acheter à des personnes qui sont ici, qui l'utilisaient en tant qu'utilitaire pour travailler, etc. Donc c'est pas le même business, c'est pas la même démarche, mais les groupes Facebook restent quand même la façon la plus facile de trouver les annonces. Donc je recommande Facebook. En termes de budget, quand je disais qu'il y avait une différence entre l'hiver et l'été, pour donner une idée et une fourchette en 2024 des prix des vannes en Nouvelle-Zélande, en hiver, un van vide, on pourrait le trouver entre 5 et 10 000. Contrairement en été, où je pense qu'un van vide, ça serait plutôt autour de 10-15 000. Et un van aménagé, je pense que pareil, en hiver, ça doit être entre 7 et 12 000. Contrairement en été, où ça peut aller de 10 à 20, voire 25 000 parfois. Vraiment, le prix, c'est quitte au double, pratiquement. Donc, il y a une énorme différence entre l'hiver et l'été. Je l'ai acheté 5 800 dollars vide. C'était un van, c'est un Toyota Yaris de 1999 qui avait 125 000 km, donc ce qui est vraiment très peu pour les vannes ici. Donc franchement, en termes de coût, c'était une très très belle opportunité pour un van vide. Donc maintenant, on va passer à la partie aménagement du van. Pour commencer, combien de temps ça a duré de construire ce van? Alors, pour notre part, on a mis 2 semaines. 2 semaines, c'est très court. On a choisi de faire ça de manière assez low cost, c'est-à-dire que on n'a pas mis énormément d'argent dans la construction du van. On n'a pas isolé, par exemple. On n'a pas fait d'électricité plus que ça. On a fait les bases pour pouvoir le vivre dedans, tout simplement. C'était très intense, c'était 2 semaines chargées. Est-ce que c'est difficile de construire un van? Alors, je pense que c'est franchement accessible à tout le monde. Évidemment, plus on a de connaissances, plus on s'y connaît, plus c'est facile et plus c'est rapide. Mais ça reste accessible à tout le monde. Donc, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. La partie la plus compliquée, ça a été vraiment la création des plans. Pour pouvoir faire quelque chose le plus facilement et rapidement possible, il faut vraiment tout bien préparer, la taille des planches, etc. Et en plus, ce qu'il y a de vraiment compliqué maintenant, c'est toutes les lois sur le self-contained. Donc le self-contained, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de pouvoir dormir partout en Nouvelle-Zélande, en tout cas dans les free camps ou même dans les camps en payant. Mais légalement, c'est ce qui nous permet d'être fiable et de pouvoir faire ce qu'on veut sur les routes en Nouvelle-Zélande. Les lois ont changé en 2023, il me semble que c'est passé, ou même 2024 peut-être, pour des réglementations qui vont se mettre en place en 2025. Donc nous, au moment où on a acheté le van, il y a 6 mois à peu près maintenant, ça venait tout juste de sortir sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir les nouvelles réglementations. Donc on a décidé de faire en fonction de ces nouvelles réglementations pour pouvoir le normer directement, qui nous permettait d'être self-contained jusqu'à au moins 2028, contrairement à tous les autres vannes qui sont en Nouvelle-Zélande en ce moment et qui n'ont pas les nouvelles réglementations, qui seront valables que jusqu'en juin 2025. C'est-à-dire que à partir de maintenant, si on achète un van et qu'on veut le revendre, les nouveaux acheteurs n'auront pas de self-contained. Donc on s'est dit, c'est beaucoup plus intéressant de faire tout ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir la nouvelle réglementation au moment de la revente. Comme ça, ça sera intéressant pour nous parce qu'il aura plus de valeur vu qu'il sera légalement possible d'utiliser notre van partout en Nouvelle-Zélande sans avoir à changer quoi que ce soit. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup de petits détails, de petites règles et ça change assez souvent, même encore maintenant. Les choses qui étaient mises en place il y a 6 mois ne sont plus exactement les mêmes. Donc je vous invite très fortement à vous renseigner au moment où vous aurez besoin d'acheter, de construire votre van, quelles sont les réglementations officielles du moment. Mais grosso modo, ce qui a beaucoup changé, c'est que maintenant, il faut avoir des toilettes fixes. Et au moment où nous, on a construit le van, il fallait qu'elle soit accessible lit déplié. C'est-à-dire que ça pouvait pas être comme avant, souvent on met des toilettes portables en dessous du van, en dessous du lit.
Maintenant, c'est plus possible. Donc, ça a complexifié énormément la création des plans, c'est-à-dire que maintenant dans la cuisine, il faut qu'il y ait un toilette de fixe, insérée dedans, c'est-à-dire dans un espace vraiment restreint, pouvoir mettre un truc qui prend énormément de place. Donc autant dire que ça a été une galère énorme pour la construction de nos plans, sachant qu'il y a beaucoup de règles, c'est-à-dire qu'il faut X, place autour du toilette, au au-dessus, sur les côtés, avoir une ventilation, des tuyaux et cetera. Donc c'est pas juste on fait une boîte, on met la toi le toilette dedans. C'est on fait une boîte avec X, centimètres sur les côtés, les tuyaux, les trous. Donc ça a été vraiment pas évident. On s'est planté. Il y a des moments, il y a des fois où on a fait des constructions, des découpes de planches, ça allait pas, c'était pas bon. On a dû refaire et cetera, ça arrive. Mais on a essayé de faire en sorte de créer ce van avec les nouvelles règles pour pouvoir, être tranquille et en plus avoir une plus-value sur la revente. C'était vraiment le but, au moment où on l'a acheté et on a construit ça. Pour tout ce qui est, construction du van en lui-même, nous, on a opté pour le faire en étant en LPX. Donc c'est-à-dire qu'on s'est posé quelque part, à Tauranga personnellement, pendant 2 semaines en LPX. Donc on travaillait 2 heures par jour chacun parce qu'on faisait on faisait nos courses et on faisait nos propres repas. Donc on avait que 2 heures entre guillemets de travail à faire pour eux par jour. Et en échange, on était quelque part, donc on avait de l'espace pour pouvoir stocker nos affaires, et cetera. En plus, on a spécifié dans la recherche du woofing en question, on a spécifié le fait que on voulait construire notre van et qu'on avait besoin d'être quelque part où il y avait des outils. Donc c'était le cas, on avait pas mal d'outils à disposition, c'était génial parce que ça aide, enfin, évidemment que quand on est ici, on n'a pas de perceuse, visseuse et compagnie avec nous, donc c'est pour moi, à mon avis, le meilleur plan de faire ça comme ça, parce que, on peut louer, acheter des outils, mais il faut quand même un espace pour pouvoir travailler, c'est-à-dire, mettre des tréteaux, des planches et cetera pour pouvoir faire les choses. Il faut, stocker les affaires. Enfin, pour moi, la meilleure option, c'est quand même ça reste le woofing pour pouvoir faire ça. C'est le plus rentable, le plus pratique, le plus rapide. Pour tout ce qui est achat du matériel, il y a 2 gros magasins en Nouvelle-Zélande, c'est Mitre 10 et Bunnings. C'est pratique d'être, près de ce genre de magasin. Donc pareil, je vous conseille de ne pas vous excentrer trop des grosses villes, ou en tout cas des villes, sont pas très grosses les villes ici. Parce que c'est quand même plus pratique d'être dans des villes pour construire ça, pour pouvoir avoir accès justement aux magasins qui ferment en général assez tard, en plus, qui ont des amplitudes horaires assez grandes. C'est quand même pratique de pouvoir faire des allers-retours facilement dans les magasins comme ça. Un autre moyen de pouvoir, avoir accès à des outils et de vous faire aider si vous avez des choses que vous savez pas faire par vous-même ou que vous préférez, avoir de l'aide, il y a les, men's shed dans les, grandes villes en général. Il y a beaucoup de centres comme ça, communautaires en fait. En général, c'est des retraités qui font ça sur leur temps libre. Et en gros, leur but, c'est d'aider ceux qui ont besoin. Ils s'amusent, ils sont passionnés par, le bricolage, donc ils ont un énorme atelier avec plein d'outils, plein de choses et cetera. Et c'est un peu sous la forme de volontariat et de dons. Donc en gros, on vient, on donne ce qu'on veut, ce qu'on estime être dû. Et c'est vraiment intéressant. Nous, personnellement, on a fait toutes les lattes, là, ici, qu'on voit sur le plafond. On a fait les découpes parce que c'est vraiment fin et c'est pas pratique du tout à faire, à la main, sans outils spécifiques. Donc on a été là-bas, on a fait ces découpes-là. On était venus avec, des cookies. On avait fait des cookies pour partager ça, pour les remercier. On avait donné 10 $ il me semble. Donc c'est vraiment pas cher, ça vaut le coup, c'est intéressant. En plus, ça permet de rencontrer un peu la communauté du coin. Donc en général, pareil, c'est dans les grandes villes, donc c'est pour ça aussi que je vous conseille de vous placer dans une grande ville pour la construction de votre van. C'est quand même intéressant de pouvoir faire ça comme ça. Pour ce qui est du budget, pour notre part, on en a eu pour 4 000 $ environ. Donc encore une fois, on l'a fait entre guillemets low cost. C'est-à-dire qu'on n'a pas isolé, on a choisi de pas isoler parce qu'il y a énormément de fenêtres en fait dans le van et on s'est dit OK, ça doit un peu isoler et être un gain, mais pas tant avec toutes les aérations, toutes les ouvertures des fenêtres. On s'est dit: «Franchement, ça vaut pas forcément le
coup, c'est pas forcément intéressant, on va pas le faire. Surtout qu'on comptait pas vivre dans notre van, en tout cas pas pendant l'hiver. Donc même s'il y a eu des nuits très fraîches et très difficiles, on a choisi de pouvoir mettre 3-4 couvertures plutôt que, isoler le van. Donc ce qui fait que ça a réduit drastiquement le budget de la construction du van parce que c'est une des parties qui coûte vraiment les plus chères. Donc en gros, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir y vivre, sans en faire plus, ni en faire trop, ni en faire, ça reste un petit van, un petit espace, donc il y a pas non plus besoin de mille et une choses. C'est mon retour d'expérience sur, l'achat du van et la construction. Évidemment que ça veut pas dire que ça sera forcément ce budget-là. Donc ce van nous est revenu à 9 000 $ en tout, ce qui est relativement accessible franchement pour un van comme ça, avec si peu de kilomètres. On n'aurait jamais trouvé ça, si on avait acheté un van déjà aménagé, donc c'est vraiment une super expérience et une super opportunité pour nous. Encore une fois, on l'a acheté au bon moment. En plus, on va le vendre au bon moment, donc c'est vraiment un avantageux pour nous. Mais ça montre que c'est possible d'avoir un de construire son van pour pas si cher. En me lançant dans l'aventure de l'achat et l'aménagement du van, j'ai regardé les anciennes vidéos qui existaient déjà sur YouTube par rapport à tout ça, et c'est vrai que les prix qu'on trouvait à l'époque, des vidéos que je voyais, ça a rien à voir avec ce qu'on trouve maintenant. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est vraiment pour, «mettre à jour» entre guillemets la réalité de combien ça coûte maintenant un van en Nouvelle-Zélande. Pour finir, j'aimerais aussi un peu parler de la van life. Il y a différents points qui me semblaient intéressants de partager, notamment les free camps. Pour, avoir accès aux free camps, je vous conseille l'application Wikicamp ou Campermate. Hem, Campermate est gratuit, Wikicamp c'est payant, mais pas très cher. Parfois, il y en a qui sont recensés sur l'une, mais pas sur l'autre, donc je vous conseille vraiment d'avoir les 2, c'est toujours bon à prendre. Au niveau des free camps, personnellement, je trouve qu'il y en a pas tant que ça. Je m'attendais à que ça soit beaucoup plus facile et accessible de pouvoir dormir dans la rue et un peu partout en Nouvelle-Zélande, mais c'est pas tant le cas. Je pense que maintenant, ils ont eu, à mon avis, beaucoup de mésaventures avec les backpackers parce que maintenant, il y a vraiment écrit «No overnight camping» partout, partout en dehors des free camps ou des camps, payants. Donc j'avoue que personnellement, je m'attendais à que ça soit vraiment un mode de vie où on peut se mettre vraiment partout et faire un peu ce qu'on veut. C'est pas du tout le cas. Il y a quand même pas mal de réglementations à ce niveau-là aujourd'hui. Ça peut avoir du sens parce que c'est vrai que parfois on voit que les gens ne sont pas forcément respectueux et qu'il y a besoin de respecter les lieux en fait. Mais j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Pour tout ce qui est essence, je vous conseille l'application Gaspi. Ça permet de pouvoir, recenser les différentes stations-service, à proximité et avec les prix. Ça permet de pouvoir comparer s'il y a des stations plus ou moins chères, même si relativement les prix sont relativement les mêmes partout. Donc il y a pas une énorme différence, mais ça peut être intéressant de pouvoir checker un petit peu ça. Donc pour récapituler un petit peu, pour la liste des choses à faire avant de se lancer dans cette aventure, au niveau de l'achat du véhicule, évidemment, je vous conseille au maximum de vérifier la mécanique. Si vous, personnellement, vous vous y connaissez pas, c'est toujours bien d'essayer de demander à quelqu'un dans votre entourage ou si vous avez autour de vous qui peut venir avec vous regarder pour pouvoir vérifier un peu, en tout cas, ce qu'on peut voir, quand on achète son véhicule parce que c'est quand même vraiment important. Parfois, on peut avoir des très mauvaises surprises. Il y a une application qui s'appelle CarJam qui est c'est pas une application, c'est un site en ligne, mais qui est vraiment utile pour pouvoir un peu checker l'état du véhicule. Ça permet de voir s'il a toujours été recensé sur, les contrôles techniques, ça s'appelle le WOF ici. C'est intéressant pour pouvoir un peu suivre. Parfois, il y a des gens qui peuvent un peu «arnaquer» entre guillemets en disant: «Ce van, il a 100 000 kilomètres», alors que sur, CarJam justement, on voit que pendant 5 ans, il a pas été recensé et souvent si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des choses un peu à cacher, donc je vous conseille d'éviter d'acheter si il y a des choses un petit peu bizarres sur ce site-là. Donc, il y a juste besoin de rentrer la plaque d'immatriculation du véhicule et vous avez pas mal d'informations, donc je vous conseille de checker ça avant d'acheter le van en question. Au niveau de l'aménagement, je vous conseille vraiment de penser à vos propres besoins.
Parfois, on voit des choses un peu sur les réseaux, partout et on se dit: «Ah ça a l'air incroyable, j'aimerais trop avoir ça comme ça». Mais ça reste un van qu'on va avoir entre, en général 6 mois, 1 an. On reste souvent pas plus que ça en tant que backpacker en Nouvelle-Zélande. Donc essayez d'aller au plus simple, au plus fonctionnel et au plus efficace, efficient en fait même, pour vous. Et aussi comme conseil, prenez le temps de vraiment prendre du plaisir à construire le van. C'est une aventure, en tout cas personnellement, qui a été vraiment incroyable. J'avais jamais fait ça et je suis vraiment trop contente de pouvoir avoir, tenté l'expérience et de maintenant pouvoir dire: «J'ai déjà construit un van». J'ai vécu en van pendant quelque temps en Nouvelle-Zélande, c'est quand même incroyable et je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, à construire le van, toutes les étapes et après évidemment aussi de prendre du plaisir à profiter de la van life ici. Les paysages sont quand même incroyables pour ça et pouvoir voyager dans son propre van qu'on a construit soi-même, on a tout décidé soi-même, c'est quand même un sacré kiff. Donc prenez le temps de prendre du plaisir à faire tout ça. Et pour les points un peu à éviter, je vous conseille fortement de souscrire à une assurance. Personnellement, j'aurais eu tendance à pas forcément le faire, en tout cas, pas prendre une assurance assez complète, peut-être au tiers ou quelque chose comme ça, histoire de. Mon copain était plutôt partisan de prendre une, full assurance et ça nous a été bien utile. À un moment, on a fermé le van avec les clés à l'intérieur, donc on a dû appeler une assurance, un dépanneur. On était en plein milieu de la nature évidemment, près des lacs et cetera. On n'a rien payé et c'était génial de pouvoir avoir ça sans payer parce que sinon ça aurait coûté vraiment très cher. Donc c'est dans ces moments-là qu'on se dit: «Ah ouais, franchement, on a bien fait d'avoir une assurance». Donc je vous conseille, même si ça coûte un petit peu d'argent, de prendre une assurance, c'est quand même intéressant. Donc au moment où j'étais dans la réalisation de ce projet, j'aurais adoré avoir une vidéo comme ça, assez récente, qui parle de tous ces points-là. Donc j'espère vraiment avoir répondu aux questions principales que l'on peut se poser quand on achète et qu'on veut construire un van en Nouvelle-Zélande en 2024. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire, s'il y a des sujets auxquels j'ai pas répondu. Donc évidemment, ça reste mon retour d'expérience, ça veut pas dire que ça sera la même aventure pour tout le monde. Moi personnellement, j'ai adoré faire cette expérience. Ça a pas toujours été facile du tout, que ça soit pendant la construction du van ou même après, la van life et cetera. Il y a beaucoup de moments qui sont bien moins glamour, bien moins sympas et bien moins instagrammables qu'on imagine. Mais ça reste quand même une expérience super enrichissante et je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à bientôt. Bye bye!